Tu crois être libre. Tu te dis que personne ne te contrôle, que tu décides par toi-même, que ta vie t'appartient. Mais si ta liberté n'était qu'un décor, une illusion bien construite pour te faire croire que tu choisis, alors que tu ne fais que réagir. On t'a menti sur la liberté intérieure. Depuis toujours, on t'a appris que la liberté, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut. Mais la vraie question c'est, qui veut? Est-ce vraiment toi qui décides? Ou est-ce la somme de tes habitudes, de tes peurs, de tes blessures, de ton éducation? Ton moi pense qu'il choisit. Mais souvent, il ne fait que suivre le programme invisible que la société a installé dans ton esprit. Tu crois être libre parce que tu peux consommer, voyager, t'exprimer. Mais ce n'est pas de liberté qu'il s'agit. C'est de confort. Le monde moderne ne te prive pas de liberté. Il t'en vend une version douce et rassurante. Il te dit, sois toi-même, exprime-toi, choisis ton style, ton opinion, ton téléphone. Mais derrière ce spectacle de choix, tout est déjà prévu. On te donne l'illusion de choisir entre les barreaux d'une même cage. La vraie prison n'a pas de mur, elle existe dans ta tête. C'est la voix intérieure qui te dit ce que tu dois faire, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu devrais être. Ce n'est pas la société qui t'enferme, c'est la peur du jugement. Tu veux plaire, tu veux être accepté, tu veux être reconnu. Alors tu t'adaptes, tu te modèles, tu t'autocensures. Et tu appelles ça maturité. Mais ce n'est pas la liberté. C'est une adaptation déguisée en sagesse. Tu penses être libre de ton regard, mais ton regard est conditionné. Tu vois le monde à travers les filtres qu'on t'a donnés. Tu crois penser, mais tu répètes. Tu crois décider, mais tu copies. Regarde ta journée. Chaque geste, chaque choix, chaque opinion. Combien de décisions sont vraiment tiennes? Tu crois choisir ton métier, mais on t'a dit depuis l'enfance ce qu'était une bonne carrière. Bonne carrière. Tu crois aimer certaines choses, mais c'est le marketing qui a sculpté tes goûts. Tu crois être unique, mais tu penses comme ton époque. Et c'est ça, le mensonge le plus parfait. Te faire croire que ta prison, c'est ta maison. La liberté intérieure ne consiste pas à tout faire. Elle commence quand tu observes tes chaînes. Quand tu vois que tes pensées t'habitent sans te demander ton avis. Quand tu remarques que tu n'es pas obligé d'obéir à tout ce que ton mental dit. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut. C'est ne plus être esclave de ses envies. Tant que tu obéis à ton ego, tu n'es pas libre. Tu n'as fait que changer de maître. Le vrai piège, c'est l'ego spirituel. Celui qui dit « Moi, je suis libre, je ne dépends de personne ». Ce genre de liberté n'est qu'un nouveau costume pour l'ego. Car plus tu veux prouver que tu es libre, plus tu dépends de l'idée que tu te fais de la liberté. La vraie liberté n'a rien à prouver. Elle ne revendique rien. Elle se vit dans le silence, dans la présence, dans le détachement. Regarde le monde autour de toi. Chacun se bat pour sa liberté. Liberté d'expression, liberté de choix, liberté d'être. Mais peu cherchent la liberté intérieure. Parce que cette liberté-là ne se revendique pas. Elle se découvre. Elle ne se gagne pas par le combat, mais par la lucidité. La lucidité de voir que tu n'es pas celui qui croit contrôler. La lucidité de voir que le contrôle lui-même est une illusion. Tu veux maîtriser ta vie, mais tu ne maîtrises même pas une pensée. Tu veux contrôler le monde, mais tu ne contrôles même pas ton souffle. Être libre, c'est ne plus s'identifier à ce qui change. C'est voir que les pensées passent, que les émotions viennent et repartent, et que toi, tu restes le témoin. Tant que tu t'identifies à ce qui bouge, tu souffres. Tu crois que tu perds quelque chose, alors que tu ne fais que te transformer. Ce n'est pas le monde qui te rend esclave, c'est ton attachement à ce que tu crois être. Les anciens sages disaient que la liberté n'est pas à conquérir, mais à reconnaître. Tu es déjà libre, mais tu vis comme si tu étais prisonnier. Tu te bats contre des murs imaginaires. Tu cherches la clé, alors que la porte est ouverte. Le problème, c'est que tu t'es attaché à ta cage. Parce qu'elle est confortable, parce qu'elle te rassure, parce qu'elle te donne une identité. La liberté intérieure demande du courage, celui de perdre tes certitudes, tes repères, ton histoire. Elle ne s'obtient pas, elle s'autorise. Quand tu cesses de courir après l'image de ce que tu veux être, tu découvres ce que tu es déjà. C'est là que la paix commence. Pas dans le contrôle, pas dans la réussite, pas dans l'indépendance matérielle, mais dans la clarté. Être libre, ce n'est pas dire « je fais ce que je veux », c'est comprendre « je ne suis pas ce que je crois ». Tant que tu veux être quelqu'un, tu es prisonnier. Quand tu acceptes d'être personne, tu redeviens tout. La liberté intérieure, c'est ne plus résister à la vie. C'est laisser passer les émotions sans les fuir, les pensées sans les juger, les moments sans vouloir les posséder.
c'est comprendre que tout ce que tu veux contrôler finit par te contrôler. La vraie force, c'est d'être ouvert. Libre, c'est celui qui ne cherche plus à gagner, mais à voir. Le monde adore les gens occupés, pressés, connectés. Mais la liberté, c'est justement de pouvoir s'arrêter. De dire non, quand tout le monde dit oui. De penser lentement dans un monde qui pense vite. De rester calme quand tout le monde réagit. Être libre, c'est choisir la conscience dans un monde d'automatisme. C'est être vivant au lieu d'être programmé. On t'a menti sur la liberté intérieure. Ce n'est pas un sentiment ni une idée à défendre. C'est un état à vivre. Elle n'est pas au bout d'un combat, elle est dans le lâcher-prise. Elle ne vient pas quand tu gagnes, elle vient quand tu lâches. Elle ne naît pas dans le bruit des slogans, mais dans le silence de l'esprit. Regarde bien. Quand tu cherches à être libre, tu cours après quelque chose. Mais ce mouvement même est une forme d'attachement. La liberté n'est pas une quête, c'est une compréhension. Elle arrive quand tu vois clairement que tout ce à quoi tu t'accroches t'attache. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de revendiquer quoi que ce soit. Tu es, simplement, présent, entier. Le vrai toi n'a pas besoin d'être libéré, il l'a toujours été. C'est le personnage qui croit être enchaîné, et ce personnage, tu peux l'observer, le regarder sans jugement, sans fuite, et plus tu le regardes, plus il perd son pouvoir, parce que la conscience ne peut pas être prisonnière. Elle voit la cage, mais elle n'est pas dedans. Alors, si tu veux être libre, arrête de te battre. Commence à voir. Observe les fils invisibles qui te tirent, les voix dans ta tête qui disent « je dois, je ne peux pas ». Regarde-les, respire, et souviens-toi. La liberté ne se gagne pas, elle se retrouve. Elle était là avant tes peurs, avant tes croyances, avant tes histoires. Elle est ta nature. Abonne-toi au hacker pour pirater les illusions. Ici, on ne cherche pas à plaire, on cherche à comprendre. Partage cette vérité.